21 secondes, c'était l'avance de Gabriela Kukalova sur Kaisa Makarainen. Marie-Dora Haber qui vient de s'élancer, tout comme Anaïs Chevalier. Les Allemands en auront Dieu, en tout cas en ce début de course, que pour Maren Hammerschmidt, ça n'était pas forcément l'Allemande que nous attendions à pareille fête. Ouais, le plein pour Gabriela Kukalova. On n'a pas vu l'impact de sa dernière balle, mais le groupement semblait vraiment plutôt très bon hein, pour la Tchèque. Elle a tiré ses 3 premières balles exactement au même endroit, effectivement, et la dernière qu'on a pu voir était plein centre, donc aucun problème pour la Tchèque. Qui l'a bien compris, aujourd'hui ça va se jouer au tir. Si elle est capable de passer par des tirs sans faute, finalement elle ne sera jamais inquiétée. Ce qui n'est pas le cas de Marie-Dora Haber et de Kaisa Makarainen, mais Marie est ressortie devant la Finlandaise, donc petit avantage pour la tricolore. Et Marie qui a de l'envie aujourd'hui, elle prend vraiment ses responsabilités. Il y a Makarainen qui est là, pourtant un petit peu plus rapide normalement sur les skis, mais elle ne se laisse pas démonter. Elle choisit de passer tout de suite à l'attaque. C'est intéressant là de voir ce comportement de Marie. Ça montre qu'elle a vraiment décidé de jouer la course à fond et de jouer la victoire aujourd'hui. Allez, déjà, Gabriela Kukalova sur le pas de tir. Le deuxième coucher pour la Tchèque qui dispose d'une belle avance sur la concurrence. Ouh, attention, il y a une belle tendance gauche là sur ces 2 premières balles. Qui se confirme. Ouh, elle n'est pas malheureuse, Gabriela Kukalova, sur ce deuxième coucher, de ressortir avec un 10 sur 10. C'est ce que doit se dire son entraîneur de tir. Alors, Marie doit souffler un peu, il y a de la neige qui s'est mise dans sa hausse. Oh, la belle vitesse de tir de Marie-Dora Haber qui a repris Kaisa Makarainen, qui avait pourtant lâché sa première balle avant la tricolore, et c'est Hammerschmidt qui va aller tourner sur la note pénalité. N'arrête pas de faire l'intérieur à ses adversaires, encore une fois sur Kaisa Makarainen. Marie elle est bien aujourd'hui sur les skis, elle a de la confiance. On voit qu'elle décide vraiment de passer devant Kaisa Makarainen. Elle veut mettre son rythme à elle et pas subir le rythme de la Finlandaise. C'est bien, Marie qui était malade pendant les fêtes, donc c'est pas facile, hein, ces tirs debout dans ces conditions. Kukalova qui est obligée, qui sent le stress qui monte dans ses jambes, elle est obligée de se plier pour que ça parte. Ouais, et c'est bien repris hein, de la part de Gabriela Kukalova. Elle était compliquée à lâcher cette 5e balle, mais elle a peut-être entrouvert la porte à ses poursuivantes, et notamment Marie-Dora Haber. Oh, costaud Marie qui remporte son duel de main de maître face à Kaisa Makarainen, qui va une nouvelle fois aller tourner sur la note pénalité. Marie-Dora Haber va tout simplement prendre les commandes de cette poursuite avec une poignée de secondes d'avance sur Gabriela Kukalova. Sur Gabriela Kukalova qui, je pense, ne se disait pas que Marie allait ressortir devant, parce que le 5 sur 5 il fallait le faire. Ouais. Et c'est là qu'on voit que Marie, elle les a les capacités pour tirer debout. Ouais, superbe le travail réalisé par Marie-Dora Haber pour empêcher donc le retour de Gabriela Kukalova dans ses skis. Et Kaisa Makarainen hein, qui pour le coup est normalement très rapide sur le circuit de la Coupe du Monde, elle aussi ne reprend pas une once de terrain.
Et un tour simplement pour Marie-Dora Habert et Gabriela Kukalova qui craque avec une deuxième boucle de pénalité. Ça sent bon, ça sent très bon pour Marie-Dora Habert qui va peut-être aller cueillir sa 7e victoire en carrière. Ouais, l'écart hein, qui sera irrémédiable, que ce soit pour Gabriela Kukalova ou Kaisa Makarainen, battue aujourd'hui par une Marie-Dora Habert de gala, qui va aller chercher sa 2e victoire de la saison individuelle sous les yeux de Jean-Paul Jacquinot. Elle avait remporté le sprint du côté d'Östersund. On rappelle qu'elle s'est également imposée avec Martin Fourcade sur le single mixed relais, la toute première épreuve de la saison. Mais c'est une 2e victoire individuelle pour Marie-Dora Habert, la 7e en carrière. Et un superbe rapproché également en ce qui concerne le général de la Coupe du Monde. Oui, il va falloir compter sur Marie encore cette année et nous on en est ravis. Ah, bien sûr, elle fait plaisir cette victoire, mais encore une fois, c'est la manière dont elle allait chercher qui fait plaisir. Elle a assumé son statut, un petit peu comme ce qu'elle avait pu faire à Oslo l'année dernière. Sur la 2e marche du podium, on va retrouver une jeune femme qui réalise elle aussi la très belle opération, puisqu'elle va revêtir demain le dossard jaune de leader du général de la Coupe du Monde. Tiens donc, c'est celui qu'elle n'a quasiment pas quitté la saison passée. La vainqueur du gros globe de cristal, Gabriela Kukalova, pour son 30e podium en carrière. Oui, elle peut avoir le sourire malgré le froid, la Tchèque. Et puis Kaisa Makarainen, elle, eh bien, elle devra patienter encore un petit peu pour obtenir sa première victoire cette saison. Bon, elle devrait, je pense, se contenter aisément quand même d'un 65e podium dans sa très belle carrière, la Finlandaise. Et puis elle aussi, hein, elle n'a pas dit adieu, loin de là, à un 3e globe de cristal. Et Anaïs Bescon qui va venir chercher une belle place aujourd'hui. Très belle remontée pour la Française. Exactement. Vous l'avez entendu hein, de la bouche du speaker de cette DKB Arena. C'est une journée française sur Oberhof avec la victoire de Marie-Dora Habert. 7e victoire en carrière pour Marie.